Shalom Ouracha, mes chers amis. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les petits souliers. Et oui, une berceuse que peut-être, Ba'avonotenu Rabim, peut-être. Dans notre passé, certains d'entre nous, nous avons chanté, fredonné à nos enfants, ou nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et nous sommes dans cette période-là, période de fin d'année civile, comme on l'appelle. Une période à la fois magnifique. Pourquoi magnifique ? Parce que c'est vrai que si on est en route Slaretz, on se promène dans les rues. Moi j'habite à Paris, dans les rues de Paris, c'est magnifique. Je me rappelle quand nous étions jeunes avec ma femme et mes enfants, et mes parents d'ailleurs, ils nous amenaient aussi. Ils nous amenaient voir les grands magasins de Paris, les guirlandes, les feux d'artifice, les marionnettes qu'il y avait sur les grands boulevards de Paris, un spectacle extraordinaire. Les guirlandes, les sapins, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est une période magnifique quand on vit en route Slaretz et qu'on vit, que ce soit dans un village, dans une ville, dans un quartier, dans une grande ville, on voit tous ces apparats qui sont faits sur cette période-là. Les magasins eux-mêmes se parent de leurs plus beaux décors et redoutent d'ingéniosité pour faire des promotions, présenter des marchandises et des cadeaux extraordinaires pendant cette période-là. C'est à la fois une période magnifique, mais mes chers amis, c'est à la fois une période redoutable. Comme disait toujours notre maître, Rav Sitruk, Zerer Tzadik Vekadosh Ivracha, de mémoire bénie. Et il disait toujours, dans la vie, mes chers amis, ce qui est beau n'est pas toujours vrai. Mais ce qui est vrai est toujours beau. Et effectivement, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est clinquant, quelque chose qui attire l'œil, quelque chose qui est rutilant, on a envie de l'acquérir. On a envie de se l'accaparer. J'ai une dame qui m'a téléphoné la semaine dernière qui m'a dit Ben Noulou, j'ai une question. Je suis très attaché à ces fêtes de fin d'année, mais je sais que ce n'est pas une bonne symbolique. Je sais qu'il ne faut pas nous laisser embarquer dans ces choses-là. Il ne faut pas fêter le 24 décembre au soir avec la dinde rôtie, avec la bûche, avec les cadeaux, avec le sapin. Je sais qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est une fête qui m'attire particulièrement, j'y suis très attaché. Est-ce que je pourrais faire la fête de Noël, mais pas le 24 décembre ? Je vais la faire le 24 février, ou le 24 mars, ou le 24 avril. Je vais réunir ma famille, mes enfants, avec le sapin, avec les cadeaux, avec le même repas, parce que j'adore cette fête-là. Alors je lui ai répondu, je pourrais peut-être donner plusieurs réponses. Ma réponse a été la suivante. Je lui ai dit, Madame, je comprends votre question, mais je vais vous répondre avec la voix de la Torah. La Torah nous dit Lo telechu kechukot hagoim. Je traduis, tu ne dois pas suivre les mœurs des nations. Ne suis pas les mœurs des nations. Voilà un conseil que nous donne Akadosh Baruch Hu. Lo telechu kechukot hagoim. A priori, on dit mais pourquoi Hachem nous donne ce conseil-là ? Peut-être qu'il y a des bonnes mœurs chez les goïms. Voilà, une fête magnifique, pourquoi je ne la ferai pas moi aussi ? On réunit toute la famille, on fait un beau sapin, des guirlandes, les enfants petits en bas âge, on va leur dire tu vas te coucher, le lendemain tu trouves des cadeaux au pied du sapin, tu fais un bon repas en fête, etc. Peut-être que ce sont des bonnes mœurs. Le 31 décembre, qu'est-ce qu'il y a de mal ? Ce sont des bonnes mœurs, on va se fêter la bonne année. Ba'avonotenu Rabim, moi j'étais dans une communauté, on était tellement loin à l'époque, même dans la communauté, la synagogue, ils organisaient le bal du 31 décembre, mes chers amis. Le bal du 31 décembre, avec des cotillons, avec le champagne qui coulait à flot, kasher, la méadrine, kasher, repas kasher, la méadrine, traiteur kasher, beddin. Je ne critique pas quand je dis ça, attention les amis. Juste vous dis des fois comment on peut se laisser embarquer sans même s'en rendre compte. Et il y avait 200, 300, 400 personnes qui venaient, qui faisaient la fête. Et on comptait le compte à rebours à minuit. Compte à rebours pour s'embrasser, s'enlacer, quand les 12 cloches du village avaient sonné, si je puis dire. Vous comprenez ? J'ai vécu ça quand j'étais jeune. Nous venions de pays éloigné qui s'appelle l'Algérie, où c'est vrai qu'on s'est laissé embarquer par toutes ces minhagim, toutes ces coutumes-là. Alors j'ai dit à cette dame, L'otelechu kechukot hagoim. Madame, ne vous laissez pas embarquer par les mœurs des nations. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné cette injonction et ce conseil précieux ? Parce que malheureusement, si vous regardez dans l'histoire du Ham Israël,
À toutes les époques où nous avons suivi les mœurs des goïms, nous sommes devenus non seulement comme des goïms, mais nous sommes devenus encore plus forts que les goïms. Goy, Kerev, Goy. Goy parmi les goy. Goïm parmi les goïms, c'est ce qu'on dit à la table de, vous vous rappelez, on dit ça pendant la Gada de Pessah. Goy, on était devenus parmi les Égyptiens, Goy parmi les goy. Avec les Grecs, Goy parmi les goy. Avec les Romains, Goy parmi les goy. Avec les Perses, Goy parmi les goy. Toute notre histoire. Et avec les Français, Baruch Hashem, la France de mon enfance, Goy, Mikerev, Goy. On est devenus aussi des Français, encore plus Français peut-être que certains Français. Les Allemands en 1945, mes chers amis, jamais une seule seconde, ceux qui étaient les Berlinois, jamais une seule seconde, ils pensaient qu'ils allaient se faire tirer une balle par la tête, dans la tête par leurs voisins de palier, avec qui ils avaient été les plus grands amis du monde. Ils se recevaient. Le petit Herbert, qui allait s'amuser au bac à sable avec la petite Dvora, qui était sa voisine. Le petit Moshe, qui allait à l'école de la main dans la main avec la petite Ingrid. Il n'y a pas de mal à ça. Et nos Chachamim, ils ont dit, attention, même un repas, tu ne peux pas le faire avec un non-juif. Mishum quoi? Dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, le grand maître, Mishum Hatnout, à cause du mariage. Mais quel problème de mariage? Il est petit, mon fils, il a 3 ans, ma fille elle a 5 ans, 4 ans, quel mal? Il ne faut pas être extrémiste. Vous les religieux, vous êtes toujours extrémistes, ne soyez pas extrémistes. Non. Chachamim nous disent, Chacham roé et anolad. Chacham enav berosho. Le sage, il a ses yeux sur la tête. Le sage, il voit loin. L'autre, les routes et Rukot Agoïm, j'ai dit à cette dame, non madame, même le 24 février, même le 24 mars, même le 24 juillet, vous ne pouvez pas faire la fête de Noël du tout. Parce que c'est une fête qui ne nous concerne pas. Si je commence à faire la fête de Noël, malheureusement, il y a toutes les chances que demain, je fasse d'autres choses qui vont aller bien plus loin que la petite symbolique de cette soirée qu'on fait même sans aucune connotation religieuse. Et c'est souvent ce qui se passe, malheureusement. Souvent ce qui se passe. Nos sages nous disent, fais attention à ça. Est-ce que les goïms, maintenant, ils vont faire la fête de Pessah? Est-ce que les goïms, ils vont acheter le loulav? Non, parce que ça ne les concerne pas. Ça n'est pas leur minagim, ça n'est pas leur histoire, ça n'est pas leur patrimoine, ça n'est pas leur identité. Et on est presque sûr que si un non-juif, commence à acheter le loulav, à mettre les téphilines, à aller faire la matzah à Pessah, eh bien, je suis presque sûr que c'est la meilleure chose au monde qui pourra lui arriver. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va devenir juif. Il va se convertir, tout simplement. D'accord avec moi, mon cher Yosef, hein? Il va se convertir. Alors nous, c'est pareil dans l'inverse, mais on ne comprend pas. Si tu commences à faire le 24 décembre et le 31 décembre, et toutes les coutumes qui sont associées à ces fêtes, même si elles n'ont pas de connotation religieuse, eh bien, sache que l'Otelechou, fait attention. La dilution dans le Ham Israël, c'est le plus grand danger. C'est ce qui nous a créé le plus grand nombre de problèmes dans notre histoire. À chaque fois que nous avons commencé à nous diluer, nous nous sommes perdus dans cette dilution. Nous sommes devenus non pas simplement comme des Français, comme des Égyptiens, comme des Grecs, comme nous sommes devenus des Français, des Égyptiens et des Grecs. Il n'y a pas de mal à devenir Français. Nous sommes aussi des Français, mais fais attention, garde ton identité, garde ton histoire, garde ton patrimoine. Alors voilà, cette petit papa, j'ai commencé en disant mon beau sapin, petit papa Noël, etc. C'est vrai que c'est très sympathique, mais c'est pas parce que c'est très sympathique que c'est pas pernicieux ou que c'est pas dangereux. Ces notions-là, eh bien, elles véhiculent des notions extrêmement puissantes en termes d'assimilation. Et il faut savoir que le christianisme, qui est bien entendu une émanation du judaïsme, eh bien, il est né de la dilution du judaïsme tel que nous l'avons reçu de Moshe Rabbeinu et du Har Sinaï. Et je ne voudrais pas que mes propos soient mal compris quand je vous dis que les chrétiens sont des juifs qui se sont assimilés. Les chrétiens sont des juifs qui se sont dilués, ni plus ni moins. Vous voyez, j'ai étudié une halakha hier sur Shabbat, et je termine avec ça. Une halakha de Shabbat qui n'a rien à voir avec notre cours. Disait quelqu'un qui a laissé son portefeuille sur un oreiller le Shabbat. Il rentre, le vendredi, il est pressé, il enlève son portefeuille de la poche, il le pose sur l'oreiller.
Le portefeuille est mouxé. Mais l'oreiller qui supporte le portefeuille, il est mouxé aussi. Comment on appelle un portefeuille? On l'appelle l'arnaque. Le portefeuille il s'appelle arnaque. Et la Torah a dit, fais attention, l'arnaque, tu ne peux pas le toucher. Tu laisses l'arnaque sur l'oreiller. Même l'oreiller, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Sauf si ce n'est pas toi qui l'as mis. C'est un ami qui l'a mis, c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis, tu ne peux pas le toucher. D'accord? Et il y a des règles. Je ne veux pas rentrer dans les détails de les règles. Pourquoi? On emploie le mot arnaque. Et tous les mots, il y a beaucoup de mots, des milliers, des centaines de milliers de mots qui sont empreints de la Torah, mais qui ont été malheureusement dilués dans le langage des non-juifs. Alors, Bezrat Hashem, lo telechu kechokot hagoyim, on a nos fêtes, on a nos traditions, on a notre patrimoine, Baruch Hashem, on n'a rien à envier à personne, qu'on essaie de se renforcer dans la Torah, mitzvot ou marasim tovim, sans chercher à imiter les nations, on n'a pas besoin de ça. Amen, Kenny Ratson.